Téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue, c'est l'heure de la revue de l'actualité. Le doyen des juges a remis en liberté provisoire Rose Wardini, inculpée par le patron du premier cabinet d'instruction. Elle a bénéficié d'un contrôle judiciaire. Le chef de file du mouvement Sénégal Nouveau rentre donc chez elle. Le juge Omar Maham Diallo lui reproche les délits d'escroquerie au jugement, faux en écriture authentique et publique, inscription sous une fausse qualité, inscription tendant à dissimuler une incapacité, souscription à une déclaration inexistante sur son inégalité et sur sa présence sur une liste. Après le député Abass Fall, son collègue Guy Marius Sagna a été interpellé aux Parcelles Assainies par la police locale. Pour rappel, la caravane d'une partie de l'opposition aux Parcelles Assainies a été interrompue au même moment. Les limiers du commissariat de l'unité 15 ont ainsi arrêté le député Abass Fall. Il aura fallu une journée entière de débat à l'Assemblée nationale dans une ambiance très tendue jusqu'à l'intervention de la gendarmerie pour valider le report controversé de l'élection présidentielle. Le projet de loi a été adopté. Cependant, le député Sanou John se veut clair, aucun report n'est acté. Le parlementaire donne ses raisons et demande au peuple de ne pas tomber dans la diversion. Plusieurs députés de l'opposition faisant obstruction au vote ont été évacués manu militari par la gendarmerie. À la vue de cet acte regrettable, il crie ainsi au scandale et parle de recul démocratique et de coup d'état institutionnel. Invité par iRadio, le député demande à être entendu dans les 48 heures par la commission d'enquête parlementaire, car il dit détenir des preuves qu'il n'y a aucune corruption au sein du Conseil constitutionnel et que tout cela n'est qu'une manœuvre du Parti démocratique sénégalais pour revenir dans le jeu. Toujours avec ce report des élections du 25 février prochain qui a entraîné des manifestations dans les quartiers de Ziguinchor, notamment à Lindiane, Grand Dakar et Néma. Les manifestations sont suivies d'arrestations selon plusieurs sources concordantes. Sur l'international, dans un communiqué diffusé ce mardi soir, la CEDEAO dit suivre avec préoccupation l'évolution de la situation au Sénégal et déconseille toute action ou déclaration pouvant aller à l'encontre de la Constitution et encourage la classe politique à rétablir le calendrier électoral. Elle prendra toutes les mesures nécessaires pour accompagner le Sénégal et maintenir sa tradition démocratique. Effectivement, le nouveau défi sur lequel la CEDEAO joue peut-être sa survie, alors que Macky Sall a annoncé obtenu le report de l'élection présidentielle qui devait se tenir dans 3 semaines. Ses opposants dénoncent la dérive autoritaire du président sénégalais. Ce report survient après les régimes putschistes du Mali, du Niger et du Burkina ont annoncé le retrait de la CEDEAO qui justement exige de l'organisation d'élections. Si les situations ne sont pas similaires, le moment pose en tout cas un défi de taille à l'organisation régionale. En Afrique du Sud, plus de 27 millions d'électeurs sont inscrits sur les listes électorales. Le week-end dernier, la commission électorale indépendante organisait la dernière campagne d'inscription des électeurs avant les élections générales prévues dans les prochains mois. La date du scrutin n'a pas encore été fixée, mais il doit se tenir avant le 8 août prochain. Au Chili, l'ancien président Sébastien Piñera est décédé ce mardi à l'âge de 74 ans des suites d'un accident d'hélicoptère à Lago Ranco, un lieu de villégiature situé à 920 km au sud de la capitale. Santiago a annoncé son bureau dans un communiqué. En sport, les nouveaux combats à Goma entre l'armée et le mouvement rebelle du M23 ne sont pas passés inaperçus, surtout pas auprès de l'équipe nationale congolaise. Concentrés sur leur demi-finale de CAN prévue ce mercredi face à la Côte d'Ivoire, les Léopards se sont exprimés sur les réseaux sociaux alors que de nombreuses vidéos des atrocités ont fait le tour de la toile. Sébastien de Sabre et ses joueurs, loin d'être déconnectés, se montrent engagés et solidaires de la population congolaise. Toujours ce mercredi, le Nigeria jouera face à l'Afrique du Sud en demi-finale de la CAN 2023. Pour ce match, les Super Eagles pourraient jouer sans leur vedette Victor Osimhen. Selon des informations de Sport Radio Bria FM, l'attaquant de Naples n'a pas fait le déplacement à Bouaké avec le reste de la sélection nigériane en raison d'une blessure. Victor Osimhen souffrirait de douleurs abdominales et pourrait rater la rencontre face aux Sud-Africains. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV.